Le vrai gagnant de cette Berlinale était le cinéma asiatique. Les castings de 3 films en provenance de Chine et du Japon ont foulé le tapis rouge berlinois et se sont vus remettre de prestigieuses récompenses. Mais la Berlinale, c'est aussi un festival populaire au vrai sens du terme, c'est-à-dire largement ouvert au public. Je crois que ce qui rend la Berlinale un peu spéciale, c'est que c'est un festival pour le public, quelque chose que l'on ne peut pas vraiment trouver ailleurs. Cette année, 330 000 personnes ont acheté un ticket. Dans le jury cette année, la réalisatrice iranienne Mitra Farahani, l'acteur autrichien Christopher Waltz, Tony Leung, Barbara Broccoli et son président James Schamus. C'est en fait plus facile quand des gens viennent d'endroits différents parce qu'on les écoute plus attentivement. Quand on est en désaccord avec des amis, on se dit « mais comment c'est possible? On devrait tous être d'accord ». Mais dans un tel jury, on apprend vraiment à écouter. C'est un des grands plaisirs que de se retrouver ici dans ce jury à Berlin. L'ours d'or du meilleur film est revenu au film chinois Black Hole in Ice de Diao Yinan, un thriller qui suit un ancien flic sur les traces d'un serial killer. Liao Fan a eu l'ours d'argent du meilleur acteur. Congratulations. Je suis influencé par le cinéma américain et européen et d'ordinaire, dans un thriller, le montage est beaucoup plus rapide et je voulais développer ma propre écriture. J'utilise des éléments d'art et essai avec de longs plans pour adapter la narration aux émotions. J'ai grandi dans une famille d'acteurs depuis mon enfance. J'ai vu ma mère et mon père sur scène et un jour je me suis dit que je pouvais faire comme eux et j'ai décidé de devenir acteur. L'actrice japonaise Haru Kuroki a été récompensée pour son rôle de femme de ménage dans un drame dont l'action se déroule dans les années 40. Ce qui était important pour ce rôle, c'était d'apprendre ce que l'on ressentait en portant un kimono, comprendre comment bouger et l'impact sur le langage corporel. Le film The Little House, réalisé par Yoji Yamada, suit le destin d'une famille japonaise avant et après la Seconde Guerre mondiale. La France a reçu le prix décerné à un film qui ouvre de nouvelles perspectives au cinéma grâce au nouvel opus du vétéran Alain Resnais pour Aimer, boire et chanter. Bonsoir. T'étais où? Je suis passée chez Georges, je te l'avais dit. T'étais où? Je suis passée chez Georges. Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce Georges, c'est ça? C'est vrai, je t'ai suivi. En l'absence d'Alain Resnais, un de ses acteurs fétiches, André Dussolier, et le producteur Jean-Louis Livy lui ont rendu hommage. Notre maître à tous et notre ami à tous. Cher Alain, à chaque fois que vous faites un film, j'ai l'impression que c'est votre premier film. Vous avez cette jeunesse perpétuelle de créateur. Cette récompense vous va bien, comme toutes les autres que vous avez reçues. Je vous adresse vraiment toutes mes pensées. L'ours d'argent du meilleur réalisateur est allé à l'américain Richard Linklater pour Boyhood, Ode au temps qui passe. Boyhood reste surtout une expérience unique. Il a été tourné en 39 jours sur 12 ans avec les mêmes acteurs. Look at those. Look at those. It's a great paperweight. C'est un presse-papier génial, je le dédie aux 400 personnes qui ont travaillé sur ce film pendant 12 ans. Le prix du meilleur réalisateur est moins important pour moi que ce grand accueil que nous avons eu ici à Berlin, cette connexion avec le public, et pour moi, ça veut tout dire. Mais son compatriote Wes Anderson a obtenu le prix spécial du jury pour son très loufoque Grand Budapest Hotel qui avait ouvert la Berlinale. L'histoire d'un concierge ultra stylé d'un grand hôtel de la République fictive du Dubrovka, soumise aux affres de l'histoire mouvementée du XXe siècle. Wolfgang Spindler, aus Berlin, für Euronews.